Parachat Tetzavé. Dans cette paracha, il y a la description des vêtements du Kohen Gadol, qui sont au nombre de 8. Chacun de ces vêtements est décrit de façon très précise et vient pour expier certaines fautes du Klal Israël. Alors la question qui se pose, c'est comment des vêtements peuvent expier la faute d'un peuple. Qu'est-ce qui se passe ici entre le Kohen Gadol et le Klal Israël, et entre les vêtements du Kohen Gadol et le Kohen Gadol? Nous allons donc voir par exemple que le Meil, le manteau, il expiait la faute de la Shonara. La Shonara, c'est donc une vérité, mais qui est négative. Ce monsieur-là, il est nerveux. Alors c'est vrai, il est nerveux, ça se voit qu'il est nerveux, et je vais le dire à une tierce personne, alors qu'il n'y a aucun intérêt à ce que je le dise. Donc ça s'appelle la Shonara, c'est extrêmement grave. Les Michnasaïm, par exemple, les pantalons, ils expiaient les fautes de mauvaises mœurs. Le tzitz, le bandeau du Kohen Gadol, qu'il avait sur le front, où il y avait marqué Kodesh Lachem, sanctifié pour Hachem, saint pour Hachem, eh bien, ça expiait la prétention, puisque le front, quand quelqu'un il lève son front comme ça, il regarde les gens de haut, etc., etc. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu comment se fait-il que Aaron, à Cohen, ou le Kohen Gadol, avec le port de ses vêtements, il puisse faire expiation. Alors, c'était pas une magie. C'était pas magique. C'est pas parce qu'il portait des vêtements que ça... C'est tout le système qui était représenté par ce port de vêtements. Et la position de Aaron à Cohen. Quand Aaron à Cohen, il y a eu la faute du veau d'or, eh bien, Aaron s'est sacrifié. Il a sacrifié son Léolam Haba. Pourquoi? Parce que finalement, il a aidé les personnes qui voulaient faire le veau d'or. Donc, il était coupable de Avodah Zara, et donc de sacrifier son monde futur. Mais malgré ça, c'était pour sauver le Klal Israël, parce que le Klal Israël, s'il avait été tué, s'il les avait pas aidés, en disant « Ok, je vais vous expliquer comment on va faire ». Lui, bien sûr, il voulait gagner du temps et que Moshe arrive, mais ça a été trop vite. Et s'il les avait pas aidés, il aurait été tué. Et s'il avait été tué, c'était une telle faute de tuer Aaron que là, le Klal Israël aurait souffert de pertes immenses, gigantesques. Et ça, Aaron ne le voulait pas, par amour pour le peuple. Et donc, il a préféré participer, entre guillemets, à cet acte d'idolâtrie, plutôt que le Klal Israël subisse des souffrances inimaginables. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui a dit, « Ah, tu es prêt à ça pour ton peuple ?» Eh bien, c'est toi qui es le Kohen Gadol. Donc, en fait, ici, on voit que Aaron, c'est une unité, il fait une unité avec le Klal Israël, il représente le Klal Israël. Donc là, on a compris pourquoi il pouvait être un intermédiaire entre le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quoi, les vêtements vont faire expiation? Non, en voyant le Kohen Gadol, eh bien, on voit à travers ces vêtements là où il faut faire teshuva, là où il faut faire attention. Et le Meil, pourquoi il représente la Shonara, la mauvaise langue? C'est parce que quand tu fais de la Shonara sur une personne, eh bien, tu l'enveloppes d'un manteau. Ce manteau va envelopper cette personne-là, et c'est comme s'il avait une étiquette, un manteau, c'est sur lui. Comme si dans son dos, il avait « je suis nerveux, je suis ceci, je suis cela », c'est toi qui as créé ça. Et ça, c'est extrêmement grave. La gravité est telle que quoi? Qu'il y a 72 clochettes, donc, qui faisaient du bruit, attachées à ce manteau. Et il y a 72 types de lèpre. Imaginez 72 types de lèpre qui existent, dont était affublée une personne qui faisait de la shonara. Et donc, en portant ce manteau, on avait en même temps la crainte de faire de la shonara, parce qu'on avait la faute, et en même temps, on avait les conséquences, puisqu'on voit que c'était un manteau, tu enveloppes l'autre d'un manteau, tu lui laisses aucune chance, et en même temps, on voit la solution, c'est quoi? C'est que le manteau, il avait des ourlets. Et quand tu veux t'abstenir de la shonara, fais des ourlets à ta bouche. Évite de parler, évite d'agresser. Au contraire,
Ta bouche, elle doit être faite pour encourager, prier, bénir, aimer. Alors, qu'Hachem nous aide à l'utiliser dans ce sens-là. Shabbat Shalom.